Je reçois Antoine Joubert pour parler auto, évidemment, mais plus particulièrement auto électrique ce matin, Ouais. Antoine. On lit, entre autres, il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui qu'en Allemagne, on a arrêté les incitatifs pour les voitures électriques et il y a eu des baisses de 36 des ventes comparativement à l'an passé. Et ça continue, cette chute de voitures électriques, contrairement aux voitures hybrides en Allemagne. Là, nous autres, on Où le s'apprête- marché augmente. Exact. Ouais. Plus 18 Voilà. Alors là, nous autres, ici au Québec, bien, les incitatifs vont prendre fin l'année prochaine. Bien, c'est-à-dire, vont diminuer l'année Oui. prochaine. On va voir le crédit provincial baisser de 3 000 il est de 7 000 donc ça va passer à 4 000 ensuite 2 000 ensuite 0 Et c'est certain que ça va avoir un impact négatif sur les ventes. On le voit, là, l'Ontario, c'est un marché 2 fois grand comme celui du Québec. Oui. Il se vend 4 fois moins de voitures électriques là-bas. Donc, c'est évident. Là. C'est pas juste une question de conscientisation et d'intérêt de la part du public québécois. 4 fois moins de voitures électriques qu'ici au Québec? Qu'ici au Québec, dans Oh. un marché 2 fois Double. plus grand. Donc, tu sais, c'est évident que le crédit a un lien direct. Et Ouais. c'est sûr que d'ici la fin de l'année, les Québécois vont se garrocher, comme on dit en bon français, sur les voitures électriques restantes. Mais en même temps, on en a tellement envoyé au Québec parce que les constructeurs comprennent que c'est maintenant que ça se passe, Ouais. qu'on a presque inondé l'inventaire des concessionnaires. Chez certaines marques, là, Ford, Volkswagen, les Coréens, là, on a de l'inventaire, c'est épouvantable. Chevrolet aussi. Alors, soyez pas surpris de voir des taux de financement à 1,9, à 2,9 dans l'électrique, pendant que les voitures d'entrée de gamme accessibles comme des Honda Civic sont à 7,49. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'on a D'incitatif. énormément d'inventaire à sortir et on veut le faire d'ici la fin de l'année pendant que le crédit est maximisé. Il y a aussi Fiat qui revient après 5 ans d'absence avec la petite 500, là. Bien, la petite 500 était disparue en 2020, puis même en 2020, on ne se souvenait plus que ça existait encore. Là, on n'en vendait plus. Alors, c'était une voiture qui avait une réputation épouvantable, a eu énormément de problèmes de fiabilité, mais c'est aussi une voiture qui avait été mal vendue par les concessionnaires, OK. mal supportée par les concessionnaires. Et Fiat était une marque un peu sur le respirateur artificiel depuis nombre d'années. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Au nécessairement... Québec ou partout dans le Ah, monde? à l'échelle nord-américaine, mais particulièrement au Canada, on avait demandé aux concessionnaires de mettre énormément d'efforts pour, par exemple, fabriquer des salles de démonstration distinctes pour amener, disons, une image différente. Mais ça n'a jamais fonctionné. On n'a jamais réussi à percer. Dans les dernières années, on vendait à peine quelques centaines de Fiat par année au maximum à l'échelle canadienne. Fait que c'était Ça n'importe fait quoi. cher d'avoir des salles de monde pour vendre un véhicule par année par concessionnaire? La vérité, c'est qu'on gardait la marque en vie uniquement pour ne pas devoir être obligé de payer des redevances gigantesques aux concessionnaires qui avaient investi des sommes colossales. OK. Mais là, on revient avec cette voiture-là. Et je trouve que le timing est intéressant parce que les petites voitures ont toutes disparu. Les voitures accessibles, il y en a de moins en moins. Ouais. On sait que cette voiture-là roule sa bosse depuis déjà quelques années en Europe et la bonne nouvelle, c'est que c'est une voiture beaucoup plus fiable que le modèle qu'on vient remplacer. OK. Par la seule raison, en partant, qu'il n'y a plus ce moteur 4 cylindres multi-air puis cette transmission automatique qui était toujours brisée. C'est OK. une voiture électrique. Ouais. Donc, on a réglé une grosse partie du problème en l'adaptant en voiture électrique. Et La voiture qui est en Europe, je ne vais pas dire à l'essai, mais qu'on roulait en Europe, Ouais. la Fiat 500E, c'était totalement électrique aussi? Totalement électrique OK. aussi. Essentiellement Même la même affaire. voiture que ça. On l'a adapté pour le marché nord-américain. On a modifié, par exemple, l'éclairage de la voiture, des systèmes informatiques. Le système de navigation n'est pas le même. On a ajouté des équipements pour plaire aux Nord-Américains par rapport au marché européen. Mais c'est essentiellement la même voiture. Et on- L'esthétique, en tout cas, ça marche, là. C'est ce Ben, qu'on c'est une voit. voiture vraiment charmante. Après ça, c'est certain que c'est pas un Hells Angels qui va s'acheter ça, tu comprends? C'est pas une voiture qui a énormément de caractère, qui est pas musclée comme ce qu'on va retrouver ailleurs dans la même salle de démonstration chez Chrysler, ironiquement, là. Ouais. Parce que ça, à côté d'un Ram TRX, il y a un certain clash. Ah ouais, tu peux le rentrer un dans l'autre, là. Oui, tu peux le mettre dans Là, la choisir caisse, lequel dans essentiellement. lequel. Mais c'est la voiture électrique la moins chère du marché en ce moment. Et pour Fiat, c'est une occasion de venir
reconquérir un marché qu'on a complètement perdu depuis plusieurs années. Mais là, tu parles des salles de monde qui est un peu n'importe quoi. Au niveau de la publicité aussi, j'en ai vu des publicités de Fiat, mais sur le web, des publicités américaines, pas américaines, pardon, européennes. Ouais. Puis je trouvais ça super charmant, là. On était en Italie, on se promenait dans les routes, je me disais, waouh, ça, c'est une belle façon de vendre ce genre de véhicule-là, mais on le voit pas ici, ça. Bien, il faut comprendre un truc. La voiture, en ce qui me concerne, elle est efficace. Elle a 227 km d'autonomie. Pour certaines personnes, c'est peut-être pas assez, mais pour plusieurs personnes dans leur quotidien, c'est plus que ce qu'il en faut. C'est une voiture charmante, beaucoup plus intéressante à conduire que par le passé. La qualité est là. Alors, le produit n'est pas le problème. Mais la façon de la vendre est un sérieux problème. Alors, d'une part, parce que la publicité, il faut réussir à reconquérir, à regagner la confiance d'un public pour qui le nom Fiat sonne avec fiabilité exécrable. Alors ça, il faut régler ce problème-là. Mais il faut aussi convaincre les concessionnaires de mettre l'épaule à la roue parce que, on le sait, là, les concessionnaires en ce moment, Stellantis, qui regroupe Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat, bien, sont intéressés à vendre des camions Ram, des Grand Cherokee, des trucs qui sont payants. Et en ce moment, la clientèle n'est pas là. Ils ont des inventaires gigantesques. On est habitué de vendre des Ram en deuxième chance au crédit avec des taux très élevés, avec énormément de produits financiers supplémentaires, où il y a beaucoup de profitabilité. Évidemment que dans une Fiat 500, il n'y en a pas beaucoup. C'est une voiture qui va coûter 31 700 crédit inclus avant taxe. Donc, c'est une auto beaucoup plus accessible. Inclus. Crédit inclus. OK, parce que ici, là, les réactions là, des gens, quand on parlait du prix tantôt, c'était comme « Ah oui, mais c'est cher pour une petite voiture comme ça? » Oui, c'est 42 000 transport préparation inclus. Mais si tu inclus les crédits, c'est 31 753 plus taxes. Et vous voyez ce que ça donne si vous financez la voiture. Moi, je le mets sur un terme de 72 mois parce que passer ça à 84 mois, je commence à trouver ça trop long. Pour moi, c'est la limite quand tu finances. Mais en location, à 445 par mois et tu ne mets pas d'essence, c'est une voiture quand même assez attrayante, là, à 18 000 km d'allocation par année. Alors, il n'y a plus de voitures qui coûtent ça en ce moment, là. Ça n'existe pas, une voiture électrique aussi accessible que cette voiture-là. Les taux sont pas particulièrement alléchants. Attendez-vous à ce que ça baisse tranquillement, les taux. Mais on a énormément d'inventaire en ce moment chez les concessionnaires Stellantis parce que la voiture est méconnue. Et je pense que pour bien des gens, c'est l'occasion d'avoir une petite voiture citadine intéressante. C'est pas une voiture pour faire du Montréal-Québec, là. C'est pas une voiture qui, sur l'autoroute, est intéressante. C'est sensible au vent, mais il y a plus de confort que par le passé. C'est extrêmement agile. Ça se stationne partout. Et n'oubliez pas un truc, avec la baisse des crédits dès janvier 2025, elle coûtera 10 plus cher l'année prochaine. Alors, c'est le moment de se la procurer. En même temps, on risque de balancer les taux de financement pour justement aller pallier à cette baisse des crédits l'an prochain. Alors, ça serait intéressant. Mais actuellement, il y a 900 Fiat 500 de disponibles dans le réseau. Mais tu recommandes ou pas? Ah, moi, j'adore ça, cette voiture-là. Allez-y, puis j'espère que les constructeurs vont en amener d'autres, des petites voitures. On n'en a pas assez.